allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions. Et donc que d'ici à la fin de l'année, ils puissent avoir pilotes et avions. Formés en France ou là-bas? En France ou en Ukraine? En France que nous formerons les pilotes. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens. Et donc de les équiper, de les entraîner. Il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet. Le sol ukrainien est souverain. Il ne s'agit pas d'aller former sur la zone de combat. Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre en Ukraine, ça n'est pas agressif. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non. Parce que nous n'avons pas le droit de la perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre en se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non. Car il n'y a aucune limite pour le mal. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. En fait, ce que je pense, c'est qu'on est dans l'escalade. Tous les militaires de France et de Navarre, y compris les militaires ukrainiens et russes, savent ce que veut dire le mot mirage. On a 26 Mirage 2000, on va en donner, parce que c'est une cession, c'est un don en fait, qui paye les agriculteurs français, déjà envahis par l'Ukraine. Mais surtout, les Mirage 2000, ça veut dire qu'on est en guerre. Donc là, on vient de franchir avec les Mirage 2000 et la nouvelle brigade là, pour former 4500 Ukrainiens, on a franchi un nouveau cran. Et quand on sait que face à nous, on a une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie et qui prend les choses au sérieux, je ne sais pas où on va. Et je vais vous dire pourquoi je ne sais pas où on va. C'est que l'Ukraine a perdu. Tous les politiciens le savent et le cachent aux Français. Les militaires le savent et ne le disent pas. Ils sont tenus à, c'est la grande muette, à l'obligation de réserve. Mais nos politiciens et nos gouvernants le savent. Emmanuel Macron le sait. Les chefs d'État qui étaient là en Normandie le savent. Biden le sait. Pourquoi l'Ukraine a perdu? Parce que, voilà les chiffres. Il y a un homme sur 7 sur le terrain, un Russe sur 7 Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky, dans les couloirs, a expliqué au chef d'État, si vous avez des Ukrainiens chez vous, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Et pour les obus, c'est 1 à 10. Et petit à petit, la Russie grignote. Donc, il y a deux hypothèses. L'hypothèse la pire, on fait mine de ne pas voir que la Russie va gagner. On cache aux Français que l'Ukraine est en train de perdre et on fait joujou moumoute avec les missiles. Ou bien, deuxième hypothèse, on se dit, bon, il vaut mieux arrêter tout de suite et donc on choisit la commémoration du 6 juin 1944 pour sortir de la logique de guerre et entrer dans la logique de paix. Parce qu'on parle beaucoup de la logique de paix pour Gaza et Israël, en expliquant les Israéliens maintenant sont devenus les nouveaux agresseurs, etc., ce qui est complètement faux. Ils font la guerre comme les Alliés ont fait la guerre, ils ont même bombardé Saint-Lô, etc. Quand vous faites la guerre, il y a des morts. Bon. Mais on ne parle pas du tout de la paix. Et Emmanuel Macron arrive à ce niveau de complexité sémantique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il a expliqué, il faut l'escalade pour la paix. C'est orwellien. Il faut le mensonge pour la vérité. Le mentir vrai d'Aragon.